Salut tout le monde, c'est Sandrea. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que moi je fais mes sourcils, ma technique pour les épiler, pour les remplir et tous les petits trucs que vous devez savoir pour avoir des sourcils parfaits. Donc si jamais vous voulez savoir comment est-ce que moi je fais, continuez à regarder. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est si jamais vous avez encore jamais fait épiler vos sourcils ou si jamais vous avez encore jamais touché à vos sourcils, allez voir une esthéticienne. Pour faire épiler ses sourcils, ça coûte pas si cher que ça, je crois que c'est entre 3 et 6 euros, ça dépend des endroits où est-ce que vous allez. Moi j'habite dans une région beaucoup plus modeste, on va dire, j'habite pas dans le centre de Paris, donc c'est peut-être beaucoup moins cher chez moi, je sais pas. Enfin bref, le truc est que le professionnel va épiler vos sourcils et que vous après vous aurez juste à reprendre donc les poils qui repoussent et c'est tout. On n'en parle plus, vos sourcils sont parfaits et nickel. Maintenant, si jamais vous avez décrété de les faire vous-même, je vais vous filer 2-3 tuyaux donc pour savoir exactement comment est-ce que vous devez faire. Premier point, où doivent commencer vos sourcils? C'est très simple, donc je vais vous donner une technique. Vous avez le choix de faire en fait 2-3 trucs. Donc soit vous suivez la longitude de votre nez comme ceci et vous voulez mettre votre pinceau complètement vertical et c'est là où est-ce que votre sourcil doit commencer. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est du coin, donc du centre de votre pupille, du coin intérieur et c'est là que votre sourcil doit commencer. Deux techniques très simples. Vous faites un petit point de chaque côté avec un crayon. Et ensuite vous vous dites que c'est là où est-ce que vous devez arrêter d'épiler. Donc vous faites tout ce qu'il y a entre, sauf où commence votre petit point, votre petit barre ou votre petite étoile, c'est comme vous voulez, je m'en fiche, du moment que vous n'allez pas plus loin que ce point-là. Ensuite, pour l'arcade, il y a certaines personnes qui en ont une naturelle comme la mienne. Du coup, j'y touche même pas. Mais certaines autres personnes n'en ont pas. Une autre technique, c'est du coin de votre nez jusqu'au centre de votre pupille et c'est là où est-ce que votre arcade doit commencer. Donc vous voyez, la mienne, elle est juste ici et c'est exactement ceci. Du coin du nez jusqu'au centre de la pupille, jusqu'à l'arcade. L'arcade est en fait la pointe de votre sourcil, donc votre sourcil commence à aller, donc il monte comme ça en haut et l'arcade est juste ici et ensuite c'est à ce moment-là où est-ce que votre sourcil recommence à descendre. Ensuite, où est-ce que votre sourcil est censé s'arrêter? Pareil, du coin du nez jusqu'au coin de l'œil et vous arrêtez ici. Vous voyez que moi en fait, j'ai un petit problème technique, c'est que mes sourcils ne poussent pas plus loin que là. Donc c'est pas exactement grave. Moi perso, je m'en fiche complètement, mais c'est logiquement comme ceci. Donc vous voyez, c'est à peu près ça quoi. Donc ensuite, vous faites vos petits points et vous savez exactement où est-ce que vous ne devez pas toucher. Donc, c'est-à-dire ici, je ne vais pas plus loin. Ici, je ne touche pas à cet endroit-là, c'est-à-dire je n'épile pas les sourcils qui sont au-dessus de ce point-là, au-dessus de mon arcade. Et ensuite, c'est là où est-ce que mon sourcil doit s'arrêter. Vous pouvez faire tout ce qu'il y a en dessous. Et ce que moi, je vous recommande même, c'est de remplir votre sourcil. Donc, on va faire une connexion entre ces trois points là. Donc vous prenez votre crayon, un trait et un trait, vous avez votre sourcil et vous n'avez plus qu'à épiler. Après c'est vous qui décidez la grosseur à peu près que vous voulez. Vous pouvez faire donc votre trait ici plus épais et ensuite vous pouvez l'aider à s'affiner et finir un peu plus en triangle. Moi c'est ce que je fais personnellement. J'aime bien que cette partie soit un peu plus grosse et celle-là soit un peu plus affinée. Donc vous avez maintenant la méthode très simple pour savoir exactement comment est-ce que vous devez épiler vos sourcils. Donc pour le remplissage de vos sourcils, vous avez besoin de 3 outils. Premièrement, un petit peigne donc à sourcils ou à cils. Et donc je vais le prendre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ici du coin intérieur de mon sourcil jusqu'à l'arcade. Et ensuite de l'arcade jusqu'au coin extérieur, on descend. Et on fait pareil des deux côtés. Ensuite, vous prenez votre fard à paupières que vous avez choisi vous-même la couleur selon donc vos sourcils, donc encore une fois, si jamais vous avez les sourcils plus clairs, de ton plus foncé, si jamais vous avez les sourcils de couleur moyen comme les miens, vous pouvez prendre la même couleur ou même un peu plus clair si vous voulez, ou plus foncé si jamais vous avez envie, mais je conseille plus clair ou la même couleur. Et ensuite, si jamais vous avez les sourcils pardon, plus foncés, donc genre noir ou châtain très foncé, vous voulez toujours retourner dans une couleur qui est 2 tons plus clair que votre couleur des sourcils, sinon ça va paraître beaucoup trop noir et ça fait pas du tout naturel. Et dernièrement, c'est votre pinceau sourcil biseauté, donc ça ressemble à ceci et vous voyez que il est pas droit, il a un petit angle comme ceci. Celui-là est de Sephora, c'est le numéro combien? 10. Donc voilà, il ressemble à ceci et
Donc je vais le prendre. Je vais mettre un tout petit peu de fard à paupières, pas besoin d'en mettre 6 tonnes. On tape l'excès. Et je vais commencer donc du coin ici, intérieur, et je vais appliquer donc ma couleur. Et donc moi j'aime toujours bien le faire en faisant des tout petits mouvements comme ceci et ça va donner un effet encore plus naturel. Et ensuite, donc on monte jusqu'à l'arcade et on descend une fois qu'on est arrivé à l'arcade. Une fois que j'ai fait ça, je repasse pour remettre bien mes cils en place au cas où et aussi retirer l'excès de poudre au cas où si jamais il y en a un peu trop. Et donc vous voyez en fait la différence entre les deux, c'est vraiment choquant, surtout que moi mes sourcils ils ont une caractéristique assez bizarre, c'est que la racine de mes sourcils est blonde vu que je suis blonde et ensuite ils deviennent un peu plus foncés. Donc je comprends pas comment est-ce que ça se fait mais ça fait ça, donc du coup il faut que je les remplisse sinon ça fait trop bizarre. Et donc c'est ce que je vais faire ici de l'autre côté. Et donc voilà, vous voyez à quel point est-ce que c'était différent comparé au début, comment est-ce que mes sourcils étaient. Et aussi le truc qui est génial avec remplir ses sourcils, c'est que si jamais on s'est trompé, qu'on a commencé donc trop loin ou qu'on a monté un peu plus haut ou qu'on a fait un trou ou quoi, on sait camoufler et remplir ce problème et du coup après... on ne voit plus, en quelques semaines vos sourcils sont repoussés et vous pouvez donc recorriger et refaire le tout. Juste avant que je vous laisse partir, j'aimerais spécifier le fait que vos sourcils ne sont pas tous les deux identiques. Ils sont différents et chez certaines personnes c'est beaucoup plus flagrant que chez d'autres. Donc vous devez vraiment prendre le temps et travailler individuellement avec votre sourcil et votre sourcil droit n'est peut-être pas en fait le même que votre sourcil gauche et du coup c'est peut-être pas exactement la même technique que vous devez employer. Donc prenez votre temps, travaillez avec vos sourcils et ensuite vous verrez que vous y penserez même plus parce que vous aurez pris le coup de main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez conscience de vous-même. Bye!